quoi ça ressemble à l'intérieur, hein. Donc il faut qu'on retire cette vis là qui sert d'écrou blocage en fait. Puis on va dégraisser un petit peu le tour là pour y voir un petit peu plus clair. Donc ici on a le dérive chaîne acheté spécialement pour l'occasion sur eBay. Donc pas de mode d'emploi, hein. Mais j'ai été voir sur internet comment ça fonctionnait. Donc on a un ressort ici et on a l'axe pour dériver la chaîne et ça devrait être celui-là. Voilà. Ensuite on passe le ressort à l'intérieur, on enfiche ça dedans et on tourne, voilà, jusqu'à ce que ça arrive dessus. Voilà, ici ça ressort. Ensuite on va positionner, on a la petite poignée qui va bien pour maintenir l'ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que soit je me positionne sur un des maillons du bas, il n'est pas tombé, il est juste là derrière. On tire la chaîne gentiment. Tiens, ça force. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un axe qui était encore. Et voilà.
Donc bah, j'avais au préalable déjà desserré l'axe de la roue. On va aller assez vite. C'est le pignon de sortie de boîte, donc neuf, donc c'est un 17 dents, donc la démultiplication d'origine, voilà, 17 dents, là je sais pas trop, on sort le, je vais faire bien attention à comment ça va être remonté. Donc ici c'est directement la boîte de vitesse qui est derrière. Donc là, en première vue, il n'y a pas l'air d'y avoir de jeu. C'est important de le vérifier parce que s'il y a un jeu, ça veut dire que derrière il y a un roulement qui peut être éventuellement dans un besoin de te remplacer. Donc moi je mets toujours de la graisse cuivrée parce que c'est de la graisse qui résiste à la haute température. Ça mange pas de pain de mettre un peu de graisse surtout à ces endroits là, parce que si on doit revenir dessus, ben au moins on aura quelque chose de sain. Merde, je me suis foutu sur le... Ça va que je suis habillé en conséquence. Voilà, moi j'ai pas envie non plus de me... Je pense pas qu'il y ait de sang pour mettre le pignon en plus. Avantageusement. Voilà. Il y a des petits... il y a des filetages mais je ne sais pas à quoi ils servent. Et ce putain de capteur de vitesse me casse les couilles. Voilà, donc là, hop, on a chopé les dents. Ils avaient tous raté.
ici on a les joints toriques. Donc ça on va les prendre et on va les graisser. Voilà, donc ça c'est le maillon c'est le maillon qu'on va re-rifter en fait. Voilà, donc ça c'est le maillon que je cherchais tout à l'heure. Alors peut-être effectivement qu'il était à l'intérieur, je ne sais pas. Moi je le cherchais à l'extérieur, ça aurait été plus logique qu'il soit à l'extérieur. On peut voir, on pourra regarder après si on retrouve quand même. Donc là ce qu'on va faire c'est graisser les joints. Voilà. Alors là on va positionner la plaque de façon à la remettre en place. Et donc là j'ai modifié mon appareil de riftage pour pouvoir justement plaquer cette plaque là. Donc on va desserrer et on va positionner. À l'arrière normalement ça doit se mettre dans les gorges. Et à l'avant ça devrait se mettre dans les trous. Ici, on a donc deux axes qui sont faits pour être riftés. Donc on a un appareil qui nous permet de rifter aussi. Donc on a changé l'embout que j'avais mis tout à l'heure sous forme de plaquette par un embout creux qui va venir plaquer. Et à l'intérieur, on a un gros embout qui va venir se positionner dans le creux et qui en serrant va écraser et faire s'écarter l'axe. Principe du riftage. Là on repositionne sur chacun des axes. Voilà. Donc on se met bien de façon à ce que l'ensemble soit bien convenablement serré. On va mettre un petit coup de clé ici de façon à alors, je sais pas s'il faudrait pas plutôt, je vais regarder si je peux venir faire buter. Ce serait peut-être pour moi plus intelligent. Ça permet qu'il n'y a rien vraiment qui s'en mêle. Et donc là, on va serrer. Chose parce que tu vois, bien aplati. Ça ne devrait pas bouger. Voilà, donc remontage maintenant de la du sélecteur.